Dès qu'on fasse un truc qui entre 5 à 10 minutes. Vous voyez, quand la vidéo atteint 30 minutes là, vous quelqu'un qui est là, vous avez de connaître. C'est la fille qui a vu dedans. Non, on n'a pas vu dedans. Tu peux venir monter une histoire. C'est pas organiser ma journée. Je vais dans tous les sens. C'est qu'une distraction peut m'emporter sur 2 et 3 heures. Bien, c'est là présenter, on va se représenter encore. Ils n'ont pas prendre l'autre vidéo là, la partie de l'autre pour mettre sur l'autre. Ça sera trop long. Non, c'est un couple, la partie présentation là. Et puis, le sujet qu'on va aborder, la plus on sera un peu plus bref. Tu vois? Au niveau du temps, il faudrait qu'on fasse un truc qui entre 5 à 10 minutes. Vous voyez, quand la vidéo atteint 30 minutes là, vous quelqu'un qui est là, il faut que la personne te connaisse. Il ne te connaît pas là, il a d'autres choses à regarder. Donc, si tu devais te présenter simplement, tu te définirais en tant que qui? Moi d'abord, mon nom est Patrice Kofi, pour ceux qui ne me connaissent pas, toi tu me connais déjà. Je suis un jeune entrepreneur débutant dans l'immobilier. Je peux m'arrêter là. D'accord. Donc moi, je suis un Ben Cadet, graphiste designer de base. C'est tout, hein, je pense, pour le moment. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Bon, bref. On va d'abord présenter la chaîne d'abord. Exactement. La chaîne, c'est Jeunesse Réveille-toi. Si tu suis, c'est que forcément tu as déjà vu. Et puis c'est une nouvelle chaîne. Donc si tu viens que tu vois qu'il n'y a pas d'abonnés, tu peux être le premier abonné. Il ne faut pas t'arriver. On connaît les gens ici, quand ils disent sa chaîne. Et puis il voit qu'il n'y a pas d'abonnés, il se dit, mais qui suit cela? Ça, c'est notre première vidéo. Bientôt, il y aura des millions d'abonnés ici, vous n'allez pas croire. Donc, on va commencer. On va d'abord présenter la chaîne Jeunesse Réveille-toi, la vision qu'il y a derrière cette chaîne YouTube. Voilà, parce que avant de créer une chaîne YouTube, tu réfléchis d'abord à la vision, le marché que tu cibles, les gens à qui tu veux parler. Si on veut parler brièvement. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je vais laisser le luxe à Père Patrice, pour qu'il parle un peu de l'idée de la chaîne, la vision qu'on a derrière et pourquoi on a créé cette chaîne-là. D'accord, merci Ben. D'abord, Jeunesse Réveille-toi. Comme vous le savez déjà, nous sommes des jeunes. Donc, c'est pour parler aussi à nos frères et sœurs, y compris nous-mêmes. Pour dire que Jeunesse Réveille-toi, c'est parce que nous avons constaté que nous les jeunes, nous donnons aux activités de distraction, au détriment de notre avenir. Donc on a choisi comme ça de se motiver, de s'encourager, afin que nous prenions conscience et nous comprenions que nous avons un avenir à bâtir. Et nous ne pouvons pas bâtir cet avenir avec la distraction. Il faut que nous bâtissons notre avenir, ainsi que le devenir de notre pays sous des valeurs de travail, des valeurs d'éducation et des valeurs de développement. Donc voilà un peu la vision de Jeunesse Réveille-toi. Et aussi, nous challenger dans le processus de notre évolution. Et vous montrer qu'on est parti de quelque part pour arriver dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, là où on sera demain. Donc voilà un peu, en gros, la vision de notre chaîne YouTube Jeunesse Réveille-toi. Voilà. Donc, brièvement, on a constaté que actuellement les contenus qui marchent, ce sont les contenus de divertissement. Donc, et puis aussi, les grandes chaînes que nous tous on connaît, qui parlent un peu de développement, on sait un peu, là, on sait que nous ne connaissons pas trop les réalités d'Afrique aussi. Voilà. Mais bon, bref, en gros, c'était ça. Une chaîne YouTube où nous-mêmes déjà, ça va être dans une chaîne où nous-mêmes on va pouvoir documenter notre processus jusqu'à la réalisation de nos objectifs. Voilà, ça va être une preuve pour montrer que c'est possible. Parce qu'il y a beaucoup, c'est quand ça marche, ils viennent maintenant sur les réseaux et puis ils commencent à dire voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'elle fait. Mais tu as fait qui a vu dedans? Non, on n'a pas vu dedans. Tu peux venir inventer une histoire. Je peux quitter là pour dire ma maman n'avait rien. Elle m'a jamais nourri. C'était compliqué. C'est moi maintenant obligé de prendre Lotus dehors alors que c'est faux. Tu passes à l'école. Donc, plus qu'il n'y a rien pour tracer. Donc ça devient comme si genre, on est en train de spéculer, en train de dire quelque chose. Souvent aussi il y a des scripts. Hein. On écrit des histoires aujourd'hui. Donc nous, on ne voulait pas partir comme ça. On voulait directement commencer comme ça. Là, demain, lorsque certaines personnes vont regarder la vidéo, on va leur dire voilà là où on est parti. Voilà comment on a fait, voilà comment on a fait, voilà comment on a fait. Voilà, donc si tu te retrouves sur la chaîne, que tu es un jeune, tu as envie de réussir financièrement, tu as envie de connaître un peu les secrets, les rouages qui vont te développer mentalement et aussi physiquement et aussi financièrement. Voilà, c'est très important de suivre cette chaîne-là. Donc, viens bien. Aujourd'hui, notre premier sujet au niveau de la vidéo, on va parler un peu du temps. Ouais. Voilà, genre, la valeur du temps aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la jeunesse gaspille son temps. Voilà, ça n'aide du rien. Aujourd'hui, la majorité du temps, c'est les réseaux sociaux. On peut draguer une fille. Draguer une fille, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est un processus. Mais on ne se rend pas compte. Là, il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de donner une semaine, un mois ensuite le processus de la drague. C'est rien devant lui. Et puis il pense qu'il est persévérant. Quand tu es persévérant dans quelque chose qui ne va pas t'apporter grand chose au fait. Quand tu es persévérant, au fait, la manière aujourd'hui les jeunes se concentrent un peu sur
façon se concentre aujourd'hui à obtenir la validation d'une fille, l'attention des gens. S'ils mettaient cette concentration là dans leur vie personnelle pour pouvoir se développer, que ce soit du côté financier, avoir beaucoup d'argent, côté physique et aussi au niveau du mindset. Je crois qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, on serait à un autre niveau. Parce que le courage que les Africains ont mis dans la fait de chercher femmes, si on avait ce même courage, actuellement on était devant les Chinois. On était rivalisés avec Dubaï. Faut juste voir TikTok, comment nous, c'est pas dans la fabrique TikTok, mais d'abord on a fait TikTok. Non. Mais bon, bref, c'était un peu pour te demander par rapport au temps. Qu'est-ce que tu penses, comment est-ce que, selon toi, les jeunes gaspillent le temps actuellement? Et comment ils doivent faire pour améliorer cela, brièvement? D'accord. Déjà, moi, je pense que le temps est important pour nous. Et je parle à tout le monde, y compris moi-même, hein, parce que je suis encore jeune. Le temps, c'est ce qui est le plus important pour notre avenir. Et surtout comme on est jeune. Étant jeune, si tu n'utilises pas bien ton temps, c'est quand tu seras vieux que tu vas savoir que ce temps-là, tu l'as gaspillé dans les mauvaises choses. Donc le temps est quelque chose d'important. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça, mais nous, jeunes, on doit prendre conscience pour savoir que, au lieu de prendre son temps à être sur les réseaux sociaux pour ne rien apprendre, c'est mieux prendre ce temps-là pour te former, pour te cultiver, pour apprendre quelque chose qui pourra t'aider dans la construction de ton avenir. Donc, gaspiller son temps, c'est de ne rien faire de bon avec. Soit, comme tu l'as dit là, prendre son temps à comparer comment l'artiste, celui-là, il est bon que lui-là, comment elle est belle que celle-là, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, comment est-ce qu'aujourd'hui, j'utilise mon temps pour apprendre, si je ne connais pas, je ne sais même pas comment on utilise un clavier. Prends mon temps pour chercher à apprendre ça. Si je ne sais pas comment est-ce qu'on fait ça, aujourd'hui les réseaux sociaux nous donnent tout ça gratuitement. À nous d'aller à l'information. Donc utilisons notre temps à apprendre plutôt que à utiliser pour comparer Didi B, Emra, Messi et Cristiano et tout ça. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire. Bon, en gros, moi personnellement je pense que il a déjà tout dit. Et puis moi aussi il y avait déjà développé en vrai que et tout ça. Voilà. Ben en gros ça c'était une première vidéo. Voilà. Maintenant on aimerait voir vos réactions derrière. Qu'est-ce que vous avez trouvé au niveau du contenu? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et puis on va essayer de voir au niveau des prochains sujets ce qu'on va dire et améliorer. Mais je voudrais qu'aussi on aborde un peu dans l'aspect du temps. Parce qu'il faut que aussi les gens sachent un peu comment nous on gère notre temps. Je voudrais que c'est important aussi d'en parler. Peut-être que ça peut aider quelqu'un qui n'est pas informé de ça. Donc, toi personnellement, comment est-ce que tu gères ton temps? Bon, moi personnellement, actuellement, si tu regardes un peu, bon, ça va être un sujet qui va pas trop, d'autres vont pas comprendre. Mais pour ceux qui sont déjà un peu dans le souci de vouloir s'en sortir financièrement dans le développement, forcément, vous êtes tombé sur des vidéos de Notion. C'est un logiciel qui permet de gérer le temps. Il y a d'autres qui travaillent avec Google Calendar. Voilà, il y a d'autres qui travaillent avec des logiciels pour pouvoir gérer le temps, traquer, tout ça. Moi, personnellement, je ne traque pas comme ça. Je suis beaucoup au feeling. Par exemple, actuellement, quand je me lève le matin, il y a des clients en design graphique qui doivent faire leurs travaux. Ils me donnent comme objectif de finir avant midi. Donc, quand je me lève, au lieu de genre, les trucs de... Il y a certaines personnes qui sont tellement... Ils ont millimétré les journées. Moi, personnellement, je vois ça comme un robot. Millimétrer trop sa journée, parce que parfois, il peut y avoir des décalages, des trucs. Donc, moi, ce que moi, j'ai fait, il est divisé en deux parties. Le matin, il me concentre un peu sur les clients, sur les tâches qu'il doit faire. Parce qu'il m'envoie souvent par WhatsApp. Il est fini. Parfois, il est fini même vite. Avant 10 heures, il est fini. Et directement, deuxième tâche automatiquement, il apprend à coder. Puis actuellement, je suis un autre projet dans le domaine des logiciels. Donc, il apprend à taper un peu des codes pour la création des applications. Voilà. Donc, ça fait que matin, c'est ça. Matin, je gère un peu côté de mes clients. Lorsqu'il est fini vite, je commence à entamer directement le processus d'apprentissage. Ça fait que je suis un peu flexible. Voilà, mais je m'arrange au moins à apprendre quelque chose de la journée au niveau du code. Et puis le matin, c'est simplement. Donc mon temps, il n'est pas trop compliqué avec les trucs. Parce qu'au début, si tu veux trop millimétrer, ça va te fatiguer. Il faudrait que tu commences un peu et arriver à un certain niveau maintenant où tu sais que vraiment tu arrives à respecter. Mais parce que moi, des base, j'avais du mal d'abord à respecter un emploi étant trop en millimétré. Quand c'est trop millimétré, il fait 2, 3. Peut-être qu'il peut faire le maximum 2 jours. Troisième jour, il y a sauté 2 ou 3 tâches. Donc, je me concentre sur ce que j'ai fait actuellement, le minimum, où je sais que ça va m'aider à évoluer. Les travaux, je gagne de l'argent, et puis en même temps, j'apprends à développer, à coder des applications. Avoir d'autres compétences. Voilà, donc c'est un peu comme ça, moi, je gère mon temps. Simplement, je pense que c'est. Moi, déjà, c'est une remarque que j'ai faite à moi-même au niveau. C'est que si je me réveille et que je sais pas, j'ai pas organisé mon temps, j'ai pas organisé ma journée, je vais dans tous les sens.
C'est que une distraction peut m'emporter sur 2 et 3 heures. Tu vois. Donc, moi, ce que je fais pour rendre mes journées utiles, c'est que je les organise. J'essaie d'abord ce que je veux pendant la journée. Et ce que je veux, c'est répartir. C'est-à-dire, en journée, je travaille sur mon activité qui est l'immobilier. Contacter mes clients, comment faire des visites et tout ça. Maintenant, lorsque j'ai fini d'épuiser ça, je me forme. Peut-être je peux prendre un livre, par exemple, je lis pour me cultiver. Ou soit je regarde des vidéos de développement personnel. Des gens qui m'apportent en tout cas des choses, des informations nécessaires pour mon développement. Donc, j'essaie de me discipliner en organisant ma journée dans Google Calendar. Je sais que quand je me réveille, j'ai au moins 1 heure, par exemple, à me concentrer, à peut-être méditer parce que j'aime la méditation, à faire un peu de tout ça. Après, je me lave et tout ça, et puis j'attaque mon activité. Et lorsque, dans la soirée, dans l'après-midi, déjà, je commence à soit prendre un livre, je lis au moins 5 à 2 pages comme ça, ou bien je suis un peu une vidéo qui parle peut-être soit de l'oratoire, des trucs comme ça. Mais j'organise ma journée de telle sorte que quand je ressors de la journée, au moins j'ai appris quelque chose. Donc voilà un peu comment est-ce que j'organise ma journée. Mais une chose qui est sûre, c'est que si je n'ai pas organisé ma journée, je vais dans tous les sens. Tu vas voir que sometimes je perds mon temps sur Facebook, sometimes je perds mon temps sur TikTok. Mais quand je l'organise, ça me permet de me concentrer sur ce qui est utile pour moi. Bon, on voulait couper le lait vite, mais moi, il y a d'autres questions qui sont devenues actuellement. D'accord. Actuellement, comment toi, tu gères au niveau des applications? Comment on prend ton Facebook actuellement? À quel moment quand tu es sur Facebook, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Et puis, au niveau de TikTok aussi? TikTok, je ne vais pas sur TikTok. J'ai TikTok, mais je ne vais pas dessus. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ces réseaux en fait? Qu'est-ce que tu as fait dans ton téléphone si tu gères ton temps? D'accord. Les réseaux sur lesquels je suis fréquent. D'abord, Facebook, TikTok. Bon, Facebook, parce qu'il y a TikTok, mais je ne vais pas dessus. Donc, je ne peux pas dire j'utilise TikTok en tant que tel. Mais les réseaux sur lesquels je suis, c'est Facebook et puis YouTube. Facebook, je vais quand j'ai déjà fini de faire ce qui est priorité pour moi. C'est que tout ce qui est cité dans la journée là, travailler, s'il y a des clients appelés, je les appelle, tout ça. Quand j'ai fini de faire ça, je me donne un petit temps pour m'évader un peu. Donc, je peux aller sur Facebook pour soit suivre un mentor que je veux dans mon domaine pour écouter ses conseils. Tu vois, ou bien soit suivre un peu l'actualité du pays. Tu vois un peu, sur l'actualité, souvent je suis ça, mais je passe au maximum et j'ai organisé mes réseaux sociaux de telle sorte que à partir de 1 heure du temps, s'il est passé 1 heure du temps sur un réseau social, ça se met en veille. Et ça, ce sont des trucs qui sont dans le téléphone. C'est qu'il ne dépasse pas 1 heure du temps sur Facebook en train de regarder des vidéos en un point fini. Mais YouTube, là, je vais spécialement là-bas pour me former. Là, il y a des vidéos qui font 2 heures du temps. Donc, je les suis et tout ça, mais je sais que c'est dans mon programme. Donc, ça m'apprend quelque chose. Donc, je peux passer 2 heures du temps sur YouTube. Voilà comment est-ce que j'organise, en fait, mes réseaux sociaux, mais comment je les utilise. D'accord. Et toi? Après, ceci. Toi. Bon, moi, à vrai dire, c'est à peu près la même chose que tu as dit. Moi, personnellement, il n'y a pas TikTok même dans mon téléphone. Attends. Il n'y a pas TikTok. Moi, il n'y a pas TikTok. Mais j'ai Facebook et puis il y a aussi YouTube. Là où je passe beaucoup de temps, c'est YouTube aussi. Facebook, parfois, Facebook, ça peut m'emporter. C'est-à-dire, je suis là. Enfin, je sais pas, l'algorithme, je sais pas, c'est un truc qui est vraiment performant. Lorsque tu rentres dessus, tu commences à faire une vidéo bien, tu regardes un post. Après, tu es dans deuxième, troisième, après, tu te remplis quand tu as fait 3 heures. Facilement. Moi, personnellement, il n'a pas activé les trucs de temps, tout ça là. Il n'a pas fait ça. Il y a des trucs qui n'aiment pas trop me prendre la tête avec. Et c'est que même s'il est activé, que ça arrive, il n'y a pas dit de désactiver, il me connaît. Donc, voilà, donc là, c'est un truc que moi, je dois essayer de régler. La dopamine aussi. On va essayer de parler de ça. Il y a plein de sujets dont on va parler de ça. Mais déjà, voilà, donc, moi, actuellement, je suis en train d'essayer de gérer mon temps au maximum. C'est vrai que ce que j'ai fait, il y a certaines personnes qui pensent que non, je suis trop dans mon coin. Mais déjà, même, il y a une lutte contre la distraction à mon niveau. Mais, je ne peux pas finir une journée sans apprendre quelque chose. Ça, c'est la base, au fait. C'est-à-dire, chaque jour, il faut que j'apprenne quelque chose. Aujourd'hui, j'ai déjà appris ce que je dois apprendre. La journée, moi, seulement, c'est derrière une journée à accomplir. Une fois que j'ai fini de faire mes tâches avec mes clients, j'ai appris 2 ou 3 lignes de code. Je trouve que j'avance au moins de plus chaque jour. C'est pas genre, je passe ma journée cadeau, je n'ai rien fait. Non. Donc, moi, c'est YouTube beaucoup. Si on veut bien voir, il passe beaucoup de temps. Sur YouTube, je pense qu'il a dépassé des records même en matière de temps. Parce qu'il y a facilement 4 heures de vidéo, une seule vidéo. Mais au moins, déjà, si c'est pour une bonne cause, je pense que être sur ces réseaux pour une bonne cause, dans l'envie d'apprendre, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais c'est quand tu es sur les réseaux, tu es sur les lives qui te montrent comment les femmes démient les fesses,
Donc, je ne vais pas citer certains noms, mais ça t'apporte rien. Parce que quand tu ressors de là, c'est ta connexion qui est finie. Tu dois aller recharger encore. Et donc, si tu te donnes à ça, ça devient comme, ça te conditionne en fait. Et c'est ce que ces réseaux-là vont te montrer. Ces réseaux sociaux-là, ou bien ces réseaux sociaux plutôt, c'est ce qu'ils vont te montrer. C'est la même chose pour TikTok, comme Facebook. Si tu passes ton temps à aller faire des femmes, il va scroller. Quand tu scrolles, c'est si faire des femmes, tu tombes. Et puis tu likes. Tu likes, c'est que tu aimes ça. Tu es intéressé. Il va dire non. Tout te montrer. Pourtant, si tu prends ton temps peut-être à suivre une formation ou bien une vidéo qui te donne par exemple comment t'organiser, comment apprendre ça, le fait que tu aies suivi ce type de contenu là, ça te montre encore d'autres contenus qui sont en liaison avec ce que tu as suivi. Donc je pense que c'est d'abord qu'est-ce que tu regardes et pourquoi essayer de pas passer le temps sur ça. Mais moi, sur ce point-là, il y a un petit hic aussi. Parce que parfois, quand tu suis trop des vidéos en développement personnel, tu finis par toi-même de ne pas te développer. Parce que tu regardes vidéos juste quand tu passes pas à l'action. Ça, c'est peut-être ça va être un autre sujet de vidéo aussi. Ouais, sûrement. Tu fais que regarder les vidéos, tu passes jamais à l'action. Quand tu es passé à l'action, tu commences à non, demain, après demain. Quand finalement un an passe, tu dis, cette année, c'est mon année. Non, ça serait un très bon sujet. Voilà. Mais je pense que en ce qui concerne le temps, là, on va beaucoup développer, on va faire ça en les différents épisodes. Oui, c'est ça. Pour vraiment apporter tout ce qu'on sait et nous-mêmes aussi nous challenger. Et je pense que ça va aussi servir nos différents abonnés. D'accord, donc si tu viens de tomber sur cette première vidéo, parce que c'est la première vidéo de la chaîne, si tu tombes dessus, il faut savoir que c'est la première vidéo de la chaîne. Donc d'abord tu dois t'abonner. Bon, et si on a dit ça, parce que regarder une vidéo formation, on dit quand tu dis trop aux gens de s'abonner, ils ne s'abonnent pas. Voilà. Bon, nous on va dire ça, comme il a déjà dit. Ouais, mais après la personne qui veut s'abonner, si tu es intéressé par le contenu, tout simplement, tu t'abonnes. Pourquoi tu t'abonnes? À chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo, tu vas recevoir une notification. Voilà. Et puis nous, on va essayer de voir si on peut créer, par exemple, un groupe WhatsApp. Ouais. Où à chaque fois, il y a des gens qui vont pouvoir rentrer, on pourra discuter entre nous, jeunes. Voilà. Quand on fait des nouvelles vidéos, on vous envoie ça directement là-bas pour vous dire, bon, on vient de faire une nouvelle vidéo pour aller regarder. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça en gros. Donc, c'est pour la première vidéo, vous abonnez, vous activez la cloche de notification et après. Vous donnez aussi vos avis sur tout ce qu'on a dit. Si vous avez des idées, vous avez des choses à dire, vous dites. Ou bien si vous avez des thèmes que vous voulez que nous en discutons, vous aussi, vous dites ça dans les commentaires. Et on va récupérer ces thèmes et ensemble, on va s'aider pour que demain nous ayons un avenir meilleur. D'accord, donc prochaine vidéo.